Allez, on se retrouve donc pour une séance initiale. Donc on vient de faire le test. On a vu un petit peu quel niveau on avait. Débutant, intermédiaire, expert. Et cette séance, elle est ciblée débutant intermédiaire. Ok. Et on va enchaîner 10 exercices, 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Et on part là sur un cycle de 4 semaines. Ok. Sachant que ce premier cycle, c'est pour développer la force de base, on va dire. Hein, on a 4 semaines pour développer la force de base. L'endurance force. Hein. Il y a toujours une notion d'endurance sur un travail même de 30 secondes sur une zone musculaire. L'échauffement en préalable, toujours, ok. J'ai fait une vidéo sur l'échauffement. Je vais le rappeler rapidement sur les 30 premières secondes, les différents exercices à réaliser avant d'attaquer la séance. Cette séance, elle ne va pas durer plus de 10 minutes après l'échauffement. Hein. C'est rapide. Voilà. Et 10 minutes, donc plus l'échauffement. 5-10 minutes, ça fait 20 minutes de séance. Il n'y a pas besoin, hein, pour développer son corps, de vouloir tout de suite trop en faire. La quantité n'a jamais remplacé la qualité et le fait de fractionner, ne vous inquiétez pas, vous fera progresser. C'est pas parce qu'on fait une séance d'1 heure et demie intensive de muscles que on va être meilleur que si on fait 20 minutes et qu'on fractionne. On risque même, dans le premier cas, de finir épuisé. Alors que dans le second, eh bien non, bien plus respectueux de son corps. Allez, donc premier exercice, souvenez-vous, le leg swing, où vous êtes sur une trentaine de secondes en prenant un appui. Je relance rapidement, hein, je vous invite à regarder la vidéo, je mettrai un lien, d'accord. Allez, jambe droite, jambe gauche, je libère la hanche, je fais un travail musculaire avec des étirements actifs et non passifs, sinon vous allez perdre votre muscle va perdre de son pouvoir contractile. Donc là, une dizaine, et c'est pareil. Après, on rentre vers l'intérieur, toujours en appui. Voilà, hein, j'insiste à peine, c'est juste pour vous montrer. Encore une fois, regardez la vidéo. Prévu à cet effet, on est ici, on est là. On remonte, on ne fléchit pas, on descend, ensuite on fléchit, un bras, l'autre bras, je remonte, on en fait une dizaine, et ensuite 30 secondes, ok. Une série, vous regardez si vous êtes chaud, si vous souhaitez faire une seconde série, vous n'hésitez pas, ok. Allez, j'ai réglé maintenant mon timer, et on va partir tout de suite sur la séance, pour pas que la vidéo soit trop lente et que vous compreniez le principal. Voilà, 10 minutes, 30, 30, et on va commencer par un exercice shoulder rotation. J'utiliserai des mots anglais, hein. Souvent ils ont été inventés par les Anglais, donc par respect pour eux, je vais utiliser l'anglicisme. Hein. Alors, normalement, la séance se fait au poids de corps, il n'y a pas de matériel. Bon, on peut très bien adapter la séance avec un peu de matériel pour rajouter un petit peu de qualitatif. Donc le premier, shoulder rotation, c'est parti. On fléchit et on exagère le soufflet, inspire. Et on rentre le ventre. On essaye de faire en sorte que les avant-bras restent parallèles au sol. Vous pourriez le faire sans charge, hein. J'insiste. Hein. Voilà. Allez, récupération. 30 secondes. Le temps pour moi d'attaquer l'exercice numéro 2. Le sumo squat, qui consiste vraiment à ouvrir vers l'extérieur. Ok. Et à descendre en sumo. Et à remonter avec le plus d'amplitude possible toujours. Allez, hein, cette séance au début, ça reste des séances assez souples, hein, c'est de l'adaptation du corps. Allez, sumo, hop. Allez, vous pouvez rajouter une petite difficulté, hein, vous pouvez jouer. La difficulté va consister à faire un saut et une réception, de temps en temps. Pas obligé de le faire tout le temps.
les pieds bien ouverts vers l'extérieur. Et ça y est. Donc là maintenant on va faire un squat académique, hein, dit close squat. Largeur épaule. Les bras, on va les lancer un petit peu devant pour avoir une belle posture de dos sur la réalisation de l'exercice. Allez, ça part dans 10 secondes. Encore une fois, hein, c'est des séances là pour l'instant qui sont souples. Pas besoin de se mettre dans le trop dur. C'est parti. Là. Pareil, on reste sur un demi-squat pour éviter de trop solliciter les genoux. À partir du moment où vos fesses passent dessous les genoux, c'est assez contraignant pour les ménisques. À quoi bon les abîmer? Surtout si vous êtes fragile à ce niveau-là. Hein, vouloir descendre le plus bas possible. Eh ben, c'est pas l'objectif, on n'est pas des haltérophiles. Allez, on va faire un walk-out sur l'exercice suivant. Consiste à descendre, marcher en planche, reculer, remonter. Donc encore une fois, cette séance, c'est pour le niveau débutant, intermédiaire. Et c'est de l'adaptation. C'est parti. Je marche. Dès que j'ai mes mains dessous, hop, je ramène légèrement mon nombril coccyx et je reviens. Et je remonte. Allez, vous allez en faire 3, hein, vous verrez en 30 secondes, on ne va pas en faire beaucoup. 3, 4. Encore une fois, l'important, je répète, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Point trop d'infos. Allez, maintenant on va passer au sol. On va faire le bird dog. Donc 4 pattes, les mains un petit peu écartées. Vous pouvez prendre des poignets si vous ne voulez pas trop casser vos poignets, hein, sur l'exercice. C'est tout à fait réalisable. Et donc le bird dog, ben vous allez voir. Chaque fois, je vais chercher de l'amplitude. Posture au niveau des cervicales. Ben, c'est à vous de voir. Rapide. Allez, Superman. On va commencer à travailler sur les muscles du dos. Allez, on se met sur le ventre. Et on va tenir 30 secondes sur la posture. Quand ça sonne. Allez, je maintiens. Allez, on va faire un mouvement qui s'appelle le bracer, qui va travailler les abdos, fléchisseurs. Hein, vous êtes comme ceci, vous êtes en chaise inversée, vous allez appuyer avec vos paumes de main sur les genoux, et les genoux vont appuyer sur les paumes de main. Menton poitrine sur l'exercice, d'accord? Récup, c'est parti. Allez, on appuie, on fait étau. Et on souffle bien.
Allez, maintenant on va faire le hip crossover. Donc pour cet exercice, j'aime bien prendre un ballon. Ça permet de contrôler un petit peu ce qui se passe au niveau de la largeur des hanches. Comme ça, on fait étau aussi, c'est plus qualitatif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sans, bien sûr. D'accord? Et moi, là, je vais appuyer sur mon ballon en même temps que je fais le mouvement. Ok? Main à plat, épaule reste au sol. Parti. Allez, les obliques vont être sollicités. Et en même temps, l'ouverture, le travail sur les hanches, hyper bon. Allez, on va finir par le cobra. Sur 30 secondes. Donc on va se remettre sur le dos. Et on va maintenir la position comme ceci. Sur 30 secondes. Relâchez-vous à chaque récup. La récupération fait partie de l'entraînement. C'est parti. Et voilà. 10 minutes. La séance 1 vient d'être faite. Place à la récup maintenant, passive. Et lors de la prochaine vidéo, je vous expliquerai la même séance, mais pour le public expert. Je vous remercie.